Eh bien bonsoir à tous mesdames, mesdemoiselles et messieurs et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une préparation pas comme les autres. Cette fois-ci, ce n'est pas dans l'enduro ou ce n'est pas du cross. C'est une trail, une Yamaha Ténéré 700. Et nous allons la préparer ensemble pour faire quelque chose de fabuleux et la mettre en off-road. C'est parti, on y va. Nous allons commencer par une chose qui est pour moi primordiale. C'est non seulement très beau, mais aussi très efficace. Remplacer la ligne d'origine par une ligne complète à Krapovic. Vous allez gagner non seulement du couple, mais aussi de la longe. Une meilleure reprise dans les tours. Et vous allez voir, la moto va être encore plus ronde que ce qu'elle est déjà. Nous allons changer aussi les repose-pieds d'origine par des repose-pieds plus grands et plus larges. Ceci va être vraiment important dans les conditions où il va y avoir de la gadoue, où ça va être un petit peu gras. Vous allez avoir une meilleure stabilité, une meilleure sensation au niveau des repose-pieds. Vous pouvez garder ceux d'origine si vous n'avez pas forcément le budget dès le début et juste enlever le caoutchouc comme cela, ça peut vous permettre déjà d'être un petit peu mieux qu'avec ces caoutchoucs qui vous font glisser quand c'est mouillé. Je le dis parce que ça m'est déjà arrivé. À la suite de ça, nous allons mettre des protections sur cette moto. Protection carter, protection cadre. Celles-ci vont permettre de vraiment protéger la moto quand on va faire du off-road. Donc là, vous voyez quelque chose de vraiment très très beau qui est tout louis, tout le carénage. C'est magnifique, c'est très beau à voir, mais c'est aussi malheureusement très facile de l'abîmer. Par conséquent, nous allons mettre des crash bars. Ceux-là, ils vont vous permettre de vraiment protéger la moto au cas où vous la couchiez, soit volontairement, soit par inadvertance. Et ça, la protection, c'est important pour éviter d'abîmer ce genre de plastique qui coûte malheureusement une blinde. Donc nous allons aussi changer, ce qui est important pour quand vous faites du off-road, c'est toutes les durites de radiateur. Quand vous allez changer les durites de radiateur, comme vous voyez, celles-ci sont en métal. Nous, on va en mettre en silicone. Celles-ci vont vous permettre de se dilater plus facilement et de moins faire chauffer la moto. Ça va beaucoup mieux passer dans les tuyaux, si je puis dire. Quelque chose de très important sur cette moto, et j'en avais déjà parlé avant, et ça vaut aussi pour le cross, l'enduro, le trail ou même le trial, c'est vraiment la préparation de suspension. Donc là, on a travaillé avec OTS Factory. Ils ont fait beaucoup de tests là-dessus, où j'ai moi-même pu y participer. Tout ça pour vous dire que la préparation de suspension est très importante et nous avons réussi à vous trouver un réglage, un setting qui correspond parfaitement à cette moto. Nous allons aussi ajouter sur cette moto quelque chose d'important. C'est ce qu'on appelle un guide chain, qu'on a en enduro et en cross, enfin bon, sur les motos off-road. Et sur celle-ci, les Ténéré, malheureusement d'origine, ça n'existe pas, ils ne le mettent pas. Et c'est quand même un petit peu dangereux, hein, puisque la chaîne est un peu livrée à elle-même. Donc on va dire que pour juste de la route ou du trail lambda, c'est bien. Mais un guide chain, ça va vraiment vous permettre de ne pas dérailler et de ne pas abîmer votre pignon sortie de boîte. Nous allons aussi changer les roues et la couronne. Comme de l'autre côté, nous allons aussi mettre des protections carter, juste ici. Quand nous allons changer ce morceau de métal, qui est certes épais, qui peut permettre de protéger un petit peu par un sabot AXP protection biellette qui celui ici est beaucoup plus épais, plus souple mais en même temps rigide, qui va permettre d'avoir une vraie protection sur tout le bas du moteur ainsi que jusqu'au biellette. Nous allons changer les jantes pour avoir des jantes beaucoup plus solides que celles d'origine. Nous allons garder la même taille à l'avant, donc de 90-90 l'intérieur, et nous allons passer à l'arrière à du 140-98. Aussi pareil, renforcé. Des jantes alloy qui elles sont plus adaptées pour l'off-road. Et bien maintenant que nous avons mis cette magnifique ligne à Krapovic, nous allons maintenant nous attaquer à changer les durites d'eau pour avoir une moto qui chauffe beaucoup moins quand on fait un petit peu de technique, un petit peu de galère et quand on a une température extérieure assez élevée. Maintenant, nous allons changer le garde-boue avant.
Nous allons enlever celui d'origine pour mettre un garde-boue haut qui va donner un look un peu plus off-road et qui sera bien plus adapté pour tout ce qui va être chemin, technique, etc. Place maintenant au changement du filtre à air. Pour cela, nous allons enlever la selle pour atteindre le cache du filtre à air qui se situe juste en dessous. Nous allons le dévisser et ensuite changer le filtre à air pour apporter à votre moto plus de coffre, plus de couple et bien sûr plus d'allonge. Nous allons aussi changer le cache de dessus pour le remplacer par un surfiltre Twin Air. Celui-ci vous permettra de nettoyer votre surfiltre plus rapidement comme sur une enduro. Et nous allons aussi ajouter à cela une chaussette comme pour le sable qui va aussi surfiltrer les petites particules. Maintenant, nous allons changer la protection de radiateur. Nous allons remplacer celle en plastique par une en métal. Et cela va sans dire, nous allons aussi changer les protège-mains d'origine par des protège-mains beaucoup plus solides. Où il y a tout dedans, facile à monter, ils seront là pour vous protéger. Petit tips que je peux vous donner, c'est de mettre du scotch ou de la gaine thermorétractable sur vos leviers. Cela vous permet d'avoir une couche d'isolation qui vous empêchera d'avoir froid aux doigts durant une sortie un petit peu froide ou frisquette comme on dit dans le jargon. Ça vous permettra de tenir vos doigts au chaud. Vous pouvez le voir, ces protège-mains sont beaucoup plus solides et visuellement un peu plus imposants, mais ils ne rajoutent pas de largeur à votre moto. Enfin, nous y arrivons. Nous changeons les roues d'origine par des roues off-road qui sont elles équipées de pneus, de mousse, de couronnes et de disques dédiés à l'off-road. Bien sûr, il ne faut pas oublier de graisser l'axe. Et bien sûr, après avoir remonté la roue, il faut retendre la chaîne car la couronne n'est pas la même dimension que celle d'origine.
future I could see if I just close my eyes. Have the foresight to believe. Time don't move backwards, it speeds to the future fearlessly. Charging forward when I open my mouth, though I may not know how. I know I was born to sing. Travel the world, raise baby girls. Bury my best friend, I'm manifesting, but not concerned. Et nous allons changer la batterie pour gagner non seulement du poids, mais aussi un meilleur démarrage à chaud comme à froid, avec une batterie au lithium qui est beaucoup plus puissante en termes d'ampérage. Comme vous pouvez le constater, la batterie d'origine pèse à elle seule plus de 3 kg, quant à la batterie au lithium pèse moins de 1 kg. On gagne déjà plus de 2 kg 200 sur une moto qui pèse déjà 220 kg, c'est juste énorme. Et je vous donne un petit tips par la même occasion, enlevez le fusible 30 vert qui est sous votre selle. Celui-ci désactivera totalement l'ABS, donc vous n'aurez plus besoin d'appuyer sur votre bouton à l'arrêt, votre ABS sera totalement désactivé. C'est très intéressant si vous faites que du off-road. Et bien nous voilà sur la fin de cette vidéo, j'espère réellement qu'elle vous aura plu et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu, cela fait toujours plaisir. Et comme vous avez pu le voir durant cette vidéo, cette moto a pu être allégée au maximum, on a quasiment réussi à gagner entre 12 et 15 kg en enlevant la batterie, les repose-pieds passagers, la ligne, le garde-boue, le support de plaque et en enlevant tout ça, vous voyez que nous pouvons enlever pas mal de kilos, ce qui va permettre d'être un peu plus maniable dans le off-road. Vous avez vu aussi, nous avons changé les jantes, les pneus. Ça, c'est vraiment important si vous faites du off-road parce que sans pneus ou sans bons pneus, on va dire, ou adaptés, vous allez certainement tomber et le but n'est pas de tomber car comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si jamais vous le cassez, c'est relativement cher. Donc, on va quand même éviter de tomber et pour cela, il faut bien sûr avoir des bons pneus et des bonnes suspensions. Au niveau du moteur, on a réussi à avoir une moto beaucoup plus ronde, beaucoup plus vive, beaucoup plus... Ah, j'ai pas les mots pour vous le dire, mais c'est une moto qui a plus de patates. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même quelque chose où quand vous accélérez, vous avez une meilleure sensation qu'avec une moto d'origine. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et de très bonnes vacances. Et je vous dis à bientôt. Peace. Bon, allez, je me rends parce qu'il pleut.